Yo l'équipe des designers, alors c'est Youssouf de Design Facile avec vous. Aujourd'hui je voulais faire un petit podcast suite à une discussion que j'ai eue avec un confrère qui me disait qu'il avait du mal à défendre ses prix. Et je trouvais que c'était un sujet intéressant parce que on avait souvent des questions sur comment vendre, combien vendre, etc. Alors pourquoi je vais parler de ce confrère-là? Parce que déjà c'est un confrère qui a des années d'expérience et c'est aussi un super illustrateur. À titre de comparaison, je me trouve vraiment très nul à côté de ses capacités de dessiner des visages, etc. Vraiment, il excelle dans ce domaine-là. Il me disait que lui, il n'arrivait pas à vendre ses logos plus de 100 euros. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix qu'il affiche de base, c'est des logos à 250 euros. Et lorsque vient la négociation, lui, il n'arrive pas à les vendre plus de 100 euros. À titre de comparaison, avec ma société Everest Communication, moi personnellement, les logos, je suis à 290 euros hors taxe. Donc déjà, ce qu'il faut savoir dans la défense des prix, et c'est ce que moi j'ai appris en négociation, parce que de formation j'ai fait un DUT technique de commercialisation, c'est qu'il y a deux choses pour défendre son prix. Il y a la technique d'addition et la technique de soustraction. En fait, la technique d'addition, c'est très simple, ça consiste à additionner les avantages de son produit. Donc ça peut être l'expérience, l'expertise et aussi le fait d'être positionné sur une niche. Par exemple, sur la société Everest Communication, moi je suis vraiment très basé sur le fast-food. Donc quelqu'un qui vient me voir pour du fast-food, il sait déjà qu'il va avoir une expertise qui est dans ce domaine. Et donc ensuite, on a la technique de soustraction, qui est de soustraire les désavantages de ses concurrents. Mes concurrents ne proposent pas ça, ça et ça, alors que moi je propose ça, ça et ça. Donc par exemple, moi mon concurrent, je sais qu'il va faire qu'une démo, alors que moi vous pouvez avoir droit à trois démos. Donc c'est le fait de soustraire tous les désavantages qu'ils peuvent retrouver ailleurs. Ensuite, deuxième chose, on peut baisser son prix. Et c'est normal. Moi personnellement, je baisse le prix par exemple si la personne commande un flyers ou des cartes de visite ou des menus boards, etc., le logo, je ne vais plus le vendre 290 euros hors taxe. Généralement, je vais le baisser à 250, voire 190 selon la commande. Et c'est ce qu'on appelle de la vente additionnelle. Si vous devez baisser vos prix, ok, ça c'est normal, tout le monde négocie. Mais ça demande une contrepartie. Pensez à vendre d'autres produits derrière. Ok les gars, je suis d'accord, je veux bien baisser le prix, je veux bien faire un effort. Vous voulez faire quoi comme effort derrière? Vendez des cartes de visite, vendez des flyers. Ça fait des ventes additionnelles à 100, 200 euros. Vous prenez déjà 300 euros en plus. C'est pas négligeable. J'ai fini pour aujourd'hui ce petit podcast. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à partager. Peut-être que d'autres personnes autour de vous pourront en bénéficier et trouver ça intéressant à leur tour. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui ont des bonnes techniques pour défendre leur prix, etc. Dites-nous comment ça se passe dans vos négociations, quelles sont vos techniques de défense de prix. Et je vous dis à très bientôt. Peace l'équipe. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.